Soir, une audience au cabinet du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, l'a accordé cet après-midi au directeur du département Afrique du Fonds monétaire international FMI, Abebe Selossié. Plus de précisions sur cette audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Finances avec Gérard Abdelaziz et Lawali Yaye. En visite de travail pour la deuxième fois à Niamey, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Abebe Selassie, a été reçu par le président de la République, Mohamed Bazoum, ce lundi dans l'après-midi. Les interventions de cette institution financière au Niger étaient au cœur de l'entrevue. Ces dernières années, particulièrement ces 3-4 dernières années, le FMI a accordé un appui financier important au Niger. Donc cet appui est témoin des importantes réformes que les autorités ont prises ces dernières années, plus particulièrement par le ministère des Finances ainsi que Monsieur le Président. Cet appui aux autorités nigériennes va continuer. Et nous reconnaissons l'importance des réformes que le pays entreprend ces dernières années et nous reconnaissons aussi qu'il faut un financement pour que ces réformes puissent aboutir. Nous avons actuellement un programme de facilité élargi avec le Niger et cet appui va se passer à travers ce programme. Rappelons que le Fonds monétaire international FMI s'emploie à assurer la croissance et la prospérité durable de l'ensemble de ses 190 pays membres, dont le nôtre. Pour y parvenir, il soutient des politiques économiques qui favorisent la stabilité financière et la coopération monétaire essentielle à la productivité, la création d'emplois et le bien-être économique. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement est en mission dans la région de Zender. Maïzumbu Lawal Amadou a présidé ce matin la cérémonie officielle d'installation de la Commission régionale d'urbanisme et de l'habitat. Kassoum Moutari, Abdraman Mazou. Après l'installation des commissions régionales d'urbanisme et d'habitat des régions de Difa, de Maradi, de Dosso et de Tawa, l'honneur revient à la région de Zander de se doter de cet organe consultatif nécessaire pour l'amélioration de la gouvernance foncière en milieu urbain. Pour le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Maïzumbu Lawal Amadou, qui préside la cérémonie, la présence de l'ensemble des acteurs témoigne de l'intérêt accordé par les uns et les autres lié à la gestion urbaine en général et à la gouvernance foncière urbaine en particulier. La réhabilitation des commissions d'urbanisme et d'habitat à travers l'adoption et la mise en exécution du décret numéro 2020-438 PRN MDUL du 12 juin 2020 et le début de leur mise en place en décembre 2021 dénote la concrétisation de l'intérêt que les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, porte aux questions de la gouvernance urbaine. En effet, le programme de la Renaissance Acte 3 a prévu l'élaboration et ou la mise à jour de tous les documents d'urbanisme, la mise en œuvre des programmes opérationnels d'éducation urbaine à titre pédagogique et la gestion urbaine citoyenne. Le ministre Maïzumbu Lawal Amadou a, au terme de son intervention, tenu à préciser que l'implication des citoyens dans la conduite des affaires publiques et la synergie d'action des différents acteurs urbains passe nécessairement par l'installation des organes consultatifs en matière d'aménagement du territoire en général et d'urbanisme et d'habitat en particulier. Auparavant, le secrétaire général de la région Aroumaman et le maire président du conseil de ville de Zander Abdoularim Balarabé, après avoir salué cette initiative du ministère de l'Urbanisme et de Logement, ont tenu à souligner que la commission régionale de l'urbanisme et de l'habitat reste et demeure un important outil pour le développement de nos communes. Du 27 au 28 septembre prochain, Niamey accueille la première édition du forum Douane et Entreprises. En prélude donc à cet événement, nous avons sur ce plateau le directeur général des douanes, le colonel Harouna Abdallah. Bonsoir mon colonel. Bonsoir, M. Ouattara. La Direction générale des douanes et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger organisent conjointement le forum douanes et entreprises qui s'ouvrira donc demain 27 septembre. Alors, quel sens peut-on donner à ce forum? Merci, M. Ouattara. Bonsoir. Je vous remercie
d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez, une fois de plus, pour parler des activités de la douane. Une fois encore, merci. Le sens qu'il faut donner à cette activité, c'est de, si vous voulez, comprendre qu'il vise à contribuer au renforcement des relations qui existent déjà entre l'administration des douanes et ses partenaires. Notamment, cette fois-ci, il s'est trouvé que c'est avec la Chambre de commerce, comme vous l'avez souligné, que nous organisons cette activité. Et d'où d'ailleurs le choix du thème, qui est promouvoir les relations de confiance entre la douane et les opérateurs économiques pour la compétitivité de l'économie nationale. Aujourd'hui, l'administration des douanes nigérienne sait qu'elle doit réellement mutualiser ses efforts avec ses partenaires, notamment avec les opérateurs économiques. Faire en sorte que pratiquement toutes les décisions qui vont être prises dans le sens de la réglementation, que ce soit en conjointement avec les partenaires. Que cette règle ou ces règles soient réfléchies ensemble, et si bien que, de façon concrète, si vous voulez, c'est de pouvoir établir des relations mutuellement bénéfiques, autant pour les opérateurs économiques, de deux côtés, oui, mutuellement, autant pour les opérateurs économiques que pour la douane, pour l'État du Niger, et là pour aboutir à une fiscalité de porte, si vous voulez, assez solide et volontaire. Voilà en fait le sens qu'on peut donner à ce forum. Oui. Et monsieur le directeur général, maintenant, quel est le public qui est attendu à ce forum? Oui, je voudrais d'abord préciser que, avec satisfaction et la participation, si vous voulez, de 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre du Commerce, le ministre des Finances, sous le leadership duquel se tiendra ce forum, et la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous constaterez que pratiquement tous les secteurs de l'économie sont touchés à ce niveau. Et ces ministres vont animer un panel de haut niveau au cours de ce forum. En dehors de ce panel de haut niveau ou de la participation de ces membres du gouvernement, il est attendu la participation des opérateurs économiques qui sont en réalité constitués en délégation régionale. Ça veut dire que toutes les régions du Niger vont être présentes à ce forum. À travers les chambres régionales du commerce. Et effectivement, à travers la chambre de commerce et d'industrie du Niger. Pratiquement toutes les situations, si vous voulez, de l'intérieur du pays vont être débattues sans tabou. En dehors de cela, les acteurs avec lesquels ils travaillent en région seront également présents. C'est les directeurs régionaux du commerce, les directeurs régionaux des douanes. Les directeurs régionaux des douanes. Donc là, vous voyez un peu, c'est la mutualisation au niveau régional. Rappelons que pratiquement toutes les structures en place dans la capitale à Niamey vont être également présentes. Donc, enfin, il ne faut pas oublier quand même la présence des partenaires techniques et financiers qui vont être là et qui, le plus souvent, appuient le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de certaines réformes pour une meilleure compétitivité de notre économie. Voilà à peu près les participants et le public cible. D'accord, donc après le tour vraiment des objectifs de ce forum, si vous avez un mot à dire à l'endroit du téléspectateur, du public, quel serait ce mot? Merci. À l'endroit d'abord
de la Chambre de commerce qui a réellement cru à ce projet. Nous nous sommes réellement félicités pour cette synergie déjà qui existe entre nous et la Chambre de commerce, à travers laquelle nous sommes sûrs que nous allons toucher pratiquement toutes les couches socio-professionnelles qui opèrent au niveau de l'économie nationale. Et cela va nous amener en fait à préparer nos industriels au commerce intra-africain, comme on l'appelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la ZLECAf est en train de nous venir au galop. Donc il va falloir préparer nos industries à affronter cette ZLECAf-là. Et je remercie également au nom de nos deux administrations, c'est-à-dire que la douane et la Chambre de commerce, le ministre des Finances, le docteur Ahmed Joudoud, qui n'a ménagé aucun effort dans l'organisation de ce forum. Je n'oublie pas également les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, qui a accepté de soutenir financièrement l'organisation de ce forum. Enfin, si vous voulez, j'invite toutes les personnes et toutes les structures conviées à ce forum à donner le mieux d'elles-mêmes pour qu'on aboutisse ensemble à des recommandations qui puissent prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Cela nous permettra d'y aller de l'avant. Certes, c'est un premier forum, c'est une première, mais il faut rappeler que c'est maintenant parti, c'est enclenché, et c'est des forums qui vont revenir chaque année. Merci, colonel Harouna Abdallah. Je rappelle que vous êtes le directeur général des douanes et vous êtes avec nous sur ce plateau dans le cadre donc de la première édition du forum douane et entreprises que Niamey accueillera à partir de demain. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Le gouverneur de la région de Maradi a réceptionné ce matin les fournitures scolaires destinées à la région, une dotation du ministère de l'Éducation nationale qui rentre dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023. Gunga Gibrima, Nassirou Nakakale. 268 tonnes de fournitures scolaires composées de cahiers, stylos, crayons ou encore de gommes et ensembles géométriques, de fournitures au grand complet pour au moins 6 mois destinés pour la région de Maradi ont été réceptionnées par le gouverneur de la région de Maradi. D'ores et déjà, des dispositions sont en train d'être prises pour les acheminer dans les centres et établissements de la région. En réceptionnant les fournitures, le gouverneur de la région de Maradi s'est réjoui de l'acheminement à temps et de la disponibilité de ces fournitures, ce qui traduit, selon Cheibou Aboubakar, de l'engagement du gouvernement et particulièrement du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, à tout mettre en œuvre pour le développement du secteur éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale a fait les efforts qu'il faut. Pour cette raison, j'ai un souhait essentiel à vous dire, c'est le bon usage. Faites en sorte que les résultats changent. Parce que cette année, nous avons effectivement constaté ce changement, mais nous souhaitons que vous allez davantage redresser cette situation. Parce que le taux de chèque est très élevé dans la région. Nous souhaitons qu'avec le matériel que vous avez reçu, vraiment les résultats en fin d'année nous montrerons que vous avez pris conscience de votre rôle, de votre responsabilité dans la formation de tous les jeunes du Niger pour un Niger meilleur de demain. Avec la disponibilité de ces fournitures et les infrastructures adéquates, l'on s'achemine inéluctablement vers une année scolaire et académique réussie dans la région de Maradi. Cérémonie de réception des travaux de réhabilitation de la case de santé de la commune rurale d'Aderbisanat. Ces travaux ont été réalisés par l'agence turque de coopération et de coordination TICA. Il faut noter que cette agence, depuis son implantation au Niger en 2013, a réalisé plus de 150 projets. Moussa Efale.
L'Agence turque de coopération et de coordination TICA mène ses activités au Niger depuis 2013 et à ce jour, elle a réalisé plus de 150 projets. Le dernier en date est celui qui a consisté à rénover et à équiper la case de santé d'Nkadewan, c'est dans la commune rurale d'Adarbisanat, région d'Agadez. Nous nous sommes donnés comme objectif de faire des projets de développement durable et profitable directement à la population. Nous voilà aujourd'hui de nouveau à Nkadewan pour réceptionner cette case de santé réhabilitée et innovée. Et en plus de fournir des médicaments et matériels de soins tels que thermomètres, tensiomètres, des consommables médicaux et des matériels bureautiques. Ce projet contribue au développement des relations entre la Turquie et le Niger en général et en particulier renforce les liens de fraternité historiques entre le peuple turc et le peuple d'Agadez. Venue nombreuse à la cérémonie de réception, la population d'Nkadewan a saisi cette opportunité pour adresser leurs sincères remerciements à l'agence TICA et au peuple frère turc. C'est un grand plaisir franchement parce que je me souviens de leur passage la dernière fois. J'étais venu en plein carême et on a profité, on a circulé avec le sultan, avec l'ambassadeur de la Turquie en personne et les représentants de TICA. Ils ont observé, ils ont vu la dégradation de la case et Dieu merci aujourd'hui par rapport à la dernière fois, il y a un grand changement. On va remercier beaucoup la coopération turque, notamment TICA, qui nous a fait ce travail combien important. Vraiment, on les remercie beaucoup. On remercie le sultan de l'Aïr aussi, qui n'a engagé aucun effort. Vraiment, toujours, il est présent avec nos populations. On les a remerciés beaucoup. Cette cérémonie s'est achevée par la remise des médicaments et matériels de soins aux responsables de la case de santé d'Nkadewan par l'assistant au programme TICA, suivi de la visite guidée de la case de santé et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Le volet reportage de cette édition nous amène à Ouacha, c'est dans la région de Zender. Nous allons donc à la découverte d'un artisan confectionneur de toitures traditionnelles. Reportage Kader Nana Balkissa, Abdraman Mazou. De nos jours, le modernisme a volé la vedette à la tradition. Sur le quotidien des populations, leur mode de vie, les habitations en banco et toitures en paille ont cédé la place à ceux en dur et pour les plus nantis avec des toitures encore plus à la mode. Mais au milieu de toute cette réforme structurelle, à Ouacha, commune rurale située à 100 km au sud-est de la ville de Zander, Maman Salissou, la cinquantaine, confectionneur de toits traditionnels, continue à donner une seconde chance à ces toits traditionnels communément appelés Koulidoubou. Entendez par là 1000 nœuds, car pour confectionner ce genre de toit, il vous faut nécessairement ces 1000 nœuds. Après avoir confectionné ce cadre, nous le revêtons en séco. Pour l'emplacement, il y a deux choix. L'emplacement court ou le long emplacement avec de grandes aérations plus une petite porte d'entrée. La partie extérieure est couverte de feuilles de doumier. Si c'est bien confectionné et bien implanté, ça peut aller jusqu'à 7 ans, voire 8. Mais si c'est du doumier seulement, sans séco, ça ne dépasse guère 4 ans. Ici, Maman Salissou est l'un des derniers gardiens de tradition à travers ce métier qu'il exerce depuis 20 ans. De Zander à Dakoro ou encore à Niamey, Maman Salissou a su transporter son savoir-faire quand il est sollicité. Mes principaux clients sont les fonctionnaires en ville comme en campagne. Tout le monde a envie d'acquérir ce type de cases chez soi. Quand il pleut, tu peux t'abriter à l'intérieur. Je confectionne ce type de cases selon l'espace que les clients disposent à longueur et à largeur. Certes, Maman Salissou n'est pas le seul dans ce qu'il fait. Et à travers cette confection de toits Koulidoubou, il arrive que tradition et modernisme fassent bon ménage. Et ce ne sont pas ce toit perché en haut de cette villa et ces hangars en paillotte qui diront le contraire.
Restons dans la région de Zander pour parler politique cette fois-ci. Cérémonie d'adhésion au PNDS à Tareya a terminé. Issus d'une trentaine de villages, ils étaient nombreux à adhérer au parti. C'était en présence des membres du bureau exécutif fédéral du PNDS à Tareya. Hawa Ali, Maman Ousmane. Ils étaient nombreux, militantes, militants et sympathisants de plusieurs partis politiques issus d'une trentaine de villages de Dakomalima et environnants ainsi que de Magrami dans la commune rurale de Termini, département de Taketa, à adhérer au PNDS Tareya à travers cette cérémonie marquée par la présence des membres du bureau exécutif fédéral du PNDS, de la coordination PNDS ville de Zender et départementale, ainsi que des membres de la délégation de la section communale de Termini. À partir de cette date, nous nous déclarons militantes et militants du PNDS Tareya, principal parti au pouvoir, garanti d'un avenir meilleur. Recevez donc, messieurs les membres des délégations de la section communale de Termini, de la coordination départementale de Taketa et c'est de la Fédération régionale des Zender, notre attachement aux idéaux et valeurs de notre parti, qui devient aussi le nôtre à partir d'aujourd'hui. Prenant la parole, les membres de la section, coordination et fédération ont dans leurs interventions respectives souhaité la chaleureuse bienvenue aux adhérents au sein du Parti Rose. Ce nouveau venu, nous le souhaitons la bienvenue et Inch'Allah, ensemble, nous allons œuvrer pour davantage faire fleurir sur l'ensemble de la commune de Termini, le PNDS Tareya et au-delà, donc dans le département de Taketa. Très ému de cette adhésion, Abdelkadiri Medawa, président de la coordination PNDS Ville de Zender, a exhorté les uns et les autres à croire et soutenir le programme de la Renaissance et aussi accompagner les autres actions du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, pour un Niger radieux et émergent, avant de mettre à la disposition de ces nouveaux adhérents 3 motos neuves, dont 2 à Dakomalima et 1 à Magrami. De la politique au sport, et c'est pour clore cette édition. La page des sports donc de ce soir comporte la finale du championnat régional de basketball et le retour au bercail du MENA U23 qui prépare activement le match retour des éliminatoires de la CAN U23 face aux Joutous de la Guinée-Bissau. Le résumé avec Hassoumi Abdoulaye. C'est aux environs de 0h30 que le C-130 atterrit ce lundi 26 septembre à l'aéroport militaire de Niamey avec à son bord l'équipe nationale de moins de 23 ans, MENA U23. Bloquée à Bissau où elle a joué le match aller des éliminatoires de la CAN U23 contre leur homologue de la Guinée-Bissau, en raison notamment de la grève des contrôleurs aériens, la jeune équipe nigérienne a pu regagner le bercail grâce à l'intervention de son premier capitaine, le président de la République, Bazoum Mohamed, qui a affrété l'avion militaire pour ramener la troupe au Niger. Un geste fort salué par les responsables de la Fédération nigérienne de football. Du fait de la grève, leur vol n'a pas pu opérer et il n'y avait pas de possibilité pour qu'ils rentrent à Niamey avant, au plus tôt, mardi soir, le jour du match. Et nos adversaires, eux, vont arriver demain. Donc, il allait se faire que nous allions être forfaits. Alors que nous sommes en bonne position pour nous qualifier, ayant eu un match nul à l'extérieur. Il fallait tout simplement pouvoir joindre le premier capitaine du MENA, qui est le président de la République. Il était à Houston, il a eu l'information et vers 4 heures, on nous a dit que c'était réglé. Le C-130 allait partir chercher l'équipe, allait ramener les enfants à la maison aujourd'hui et voilà ce qui est fait. C'est donc vraiment un honneur, un privilège, une fierté d'avoir un président, un chef comme lui, un chef patriote. La main tendue du président de la République va permettre aussi aux techniciens et aux joueurs de mieux préparer dans les délais le match retour. Nous sommes prêts mentalement parce que si même la plus haute personnalité de ce pays, n'est-ce pas, a vraiment permis à l'équipe vraiment de venir passer la nuit, n'est-ce pas, 48 heures avant le match.
ce n'est pas fortuit. Moi, je crois que ce geste-là va nous donner encore davantage de la motivation, n'est-ce pas, pour se qualifier, n'est-ce pas, pour le second tour, n'est-ce pas, en gagnant cette équipe de la Guinée-Bissau. Justement, le match retour contre les U23 de la Guinée-Bissau est prévu demain mardi 27 septembre à 16h au stade général Séni Kountché. Au match aller, les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge. L'équipe était au départ de ce championnat régional de la ville de Niamey, dont la grande finale a opposé samedi dernier l'AS Nigelec en blanc à l'AS Université. Un duel de haut niveau remporté par l'AS Nigelec sur le score de 63 à 55, grâce notamment à ses individualités qui ont eu raison du collectif bien rodé de l'AS Université. Une finale ayant tenu toutes ses promesses selon les invités et les responsables de la Ligue de Niamey. Niamey, notre pays, a des jeunes talents, a des potentialités. Il y a énormément de choses que nous pouvons développer au niveau de cette jeunesse. La jeunesse est l'espoir de demain et la modernisation des villes va se poser, va utiliser la jeunesse comme le levier par lequel nous allons moderniser nos villes. Et on s'est senti très heureux d'avoir accompli notre devoir, qui est d'amener ces enfants à compétir durant quelques mois pour qu'ils seront prêts pour ce que nous allons affronter d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, qui est la balle. Le prochain défi pour la Libarène, c'est de bien préparer l'AS Nigelec en vue de la Ligue africaine de basketball qui se tiendra à Niamey au cours du mois prochain. Voilà, et c'est sur cette page d'espoir que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci donc de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Au revoir.